responsabilité. C'est parce que vous avez une mission. Vos enfants qui veulent travailler pour le Seigneur, votre femme qui veut avoir une vie consacrée, votre mari qui veut servir le Seigneur, il n'est pas, il est attaqué. Tout simplement parce qu'il est en mission, il a une mission. Bien-aimé Joseph eut un songe venant de Dieu, avertissant par les anges de s'enfuir en Égypte. Je n'ai pas assez de temps pour réfléchir, vous dire, en Égypte. Vous connaissez l'histoire du peuple de Dieu en Égypte. Alors que ce même Dieu, pour sauver petit Jésus, devant Hérode, il avait demandé à Marie et à Joseph d'aller demander à Dieu. Faire une question. Vous portez à comprendre. Allez demander à Dieu en Égypte. Allez en Égypte pour protéger le petit garçon. Parce que Hérode voulait tuer tous les petits garçons. C'est la mission de la petite garçon, du petit garçon. C'est la mission de Jésus qui était trop. C'était trop lourd. Cette mission était trop lourde. Donc, à quelque sorte, par rapport à sa mission, il était devenu un problème pour Hérode, un problème pour Satan. Quand les soldats ont cherché le Christ à Bethléem, ce n'était pas pour l'adorer. Ce n'était pas pour l'adorer comme les gens sages venus de l'Orient pour l'adorer. Mais ces soldats étaient venus chercher le petit Jésus, c'est pour le dévorer. Ils vont venir, mes frères, ils sont venus pour le faire mourir avec tous les autres bébés. Tous les autres bébés. Et c'est pourquoi l'Église vous invite à encore, chers amis, frères et sœurs, internautes, chers amis visiteurs, de prier pour vos enfants. Vous qui êtes grand-père, grand-mère, de prier pour vos petits-enfants. Amen. C'est important, mes frères, de donner une vie et de fidélité. Bien-aimé, Dieu avait déjà fourni refuge au Christ. Jésus vous propose d'être aussi pour vous votre lieu de refuge. Dieu a un lieu de refuge pour vous, mes frères. Dieu a déjà planifié votre refuge. Peut-être, il peut vous demander d'aller dans un endroit que vous n'avez jamais y aller. Moi, je me demande tout le temps pourquoi Jésus avait demandé à Marie et à Joseph d'aller en Égypte. Parce que c'est là qu'il avait, que son peuple a beaucoup souffert là-bas. Mais nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne sommes pas là pour comprendre c'est quoi c'est la volonté de Dieu. Tout simplement. C'est positif qui dit ça. Au bien-aimé, chers amis, quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli. La mission était accomplie. Satan vit l'éclat de sa mort sonner à la croix. À travers la croix, péché, et les péchés peuvent être pardonnés. Mort retiendra plus de sa victime. C'est victoire sur la mort, bien-aimé. Au premier siècle de l'Église, les martyrs brûlés sur le buffet, brûlés, jetés au lion, persécution pour l'Église. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et l'Église médiévale, pendant cette période, s'appuya sur le pouvoir de l'État pour renforcer ses décrets. Et ils étaient plus puissants. Et ces hommes étaient puissants que le très puissant pouvoir de l'Empire et de l'Église persécutrice. Et pourtant, Dieu a un moyen de protéger son Église. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu. Au milieu de la crise, Dieu a un plan pour vous, mes frères. Au moment des épreuves, vous n'êtes pas seul dans la mêlée. Et la femme s'enfuit dans le désert, c'est dans Apocalypse 12, verset 6. Et je vais rapidement vous expliquer, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Et pendant 1260 jours de persécution, 1260 jours, hier, pour ceux et celles qui ont été avec moi, nous avons dit que la Bible parle de jours, selon Ézéchiel 4, 6, verset 4. La Bible nous dit que c'est un jour en prophétie égale à une année. Ézéchiel 6,
4 ou 4, 6, permettez-moi, je ne l'avais pas noté. Soit Ézéchiel 4, verset 6 ou Ézéchiel 6, verset 4. Un jour en prophétie égale à une année. Donc, bien aimé, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours, qui égale à 1260 années, Satan, le grand perdant, mes frères, a concentré son hostilité contre ceux qui cherchent à être fidèles au vainqueur de Jésus, son Église, l'objet du plus grand amour de Dieu-Christ. Donc, puisqu'il ne peut pas, en quelque sorte, il ne pouvait pas tuer le petit garçon, eh bien, il va poursuivre les enfants de Dieu. La femme de l'Église, pendant l'Inquisition romaine, cachée au désert et nourrie par Dieu pendant 1260 jours, 1260 années, élevée dans la prophétie, regardez, dans la prophétie biblique, un jour qui signifie année. Donc, bien aimé, 1260 ans de la persécution de l'Église de la part de tout pouvoir du papa. Je vais tout simplement vous dire que ces 1260 années, ça commence en 538 à 1798. Les étudiants de la Bible, pendant 1260 années, pendant cette période des frères, vous ne pouvez pas résister si effectivement Dieu ne parle avec toi, tu ne sais pas, tu ne sais pas exactement pour la raison pour laquelle tu es à l'église, tu ne pouvais pas résister. Alors, pendant cette période, 538 après Jésus-Christ, jusqu'à 1798 après Jésus-Christ, Napoléon on est chef d'État Justinien et s'est uni au avec le chef de l'Église. C'était en quelque sorte union entre l'Église et l'État. Et pendant cette période, le chef d'État fait captif Napoléon de l'Église. Et Napoléon, chef d'État, fait captif le chef de l'Église. Et à partir de ce moment, l'époque où l'Église médiévale, le peuple de Dieu a fui dans la montagne d'Italie, donc du nord d'Italie, du sud de la France. C'était une période troublante pour l'Église du Seigneur pendant 1260 années, cachée dans les montagnes, recopier la parole de Dieu. Et Pierre Vando, c'est une affaire humaine, c'est de copier la parole de Dieu. On n'avait pas la liberté de porter la Bible, de lire la Bible. On était en train de se cacher pour écrire la Bible et pour chanter, pour partager la parole du Seigneur. Il était là, à l'époque, et il était difficile d'y accéder, tout simplement, même pour lire la parole du Seigneur. On a dit tout ça, c'est parce que je dis tout simplement au commencement, nous sommes en quête constante de la vérité. Nous sommes à la recherche. En tant qu'étudiants de la Bible, nous aimerions avoir beaucoup plus d'informations. Les fidèles de Dieu trouvent un refuge. Dieu est un Dieu de refuge. Au psaume 46, verset 1er, pas vrai, c'est juste dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui demande jamais dans la détresse. Quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans le désert, quand nous sommes dans la vallée du Baca, nous traversons des moments difficiles. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Ne vous confiez pas aux grands, ne vous confiez pas aux chefs, les frères, qui ne peuvent vous sauver, mais confiez-vous dans la parole de Dieu, des hommes, des femmes fidèles à Dieu. Tiens, la lampe de la vérité, allumez la parole, en dépit de toutes les épreuves, en dépit de toutes les difficultés face à la torture. Ils sont restés loyaux. Que s'est-il passé à la fin de 1260 années? Je vais terminer avec cette partie. À la fin de 1260, de ces 1260 années, et c'est-à-dire à la fin, après 1798, Apocalypse prédit l'apparition du mouvement de Dieu des derniers jours. Ce mouvement de Dieu, mes frères, que se passe-t-il? Effectivement, pour identifier le mouvement désir par-dessus tout, c'était un mouvement, tout simplement, de la conflictualité contre la femme.
femme. Quelle femme? Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Continue Apocalypse 12. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. J'aime attirer votre attention sur ça. Le dragon, ça veut dire, il se mettait en colère contre la femme, et non seulement la femme, à ceux ou celles qui gardent les commandements de Dieu. Si vous dites que la Bible n'est pas importante, si vous dites que les commandements de Dieu sont abolis, il n'y a pas de problème avec vous. Si vous acceptez d'adorer Dieu n'importe quel jour, vous dites que le sabbat est aboli, il n'y a pas de problème avec vous. Mais à ceux qui gardent les commandements de Dieu, vous pouvez laisser cette avec cela clair dans votre ici. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et les étudiants de la Bible sont tous d'accord pour dire que les témoignages de Jésus, la Bible est claire, c'est l'esprit de prophétie. Et puisque c'est ça, le sens du mot reste, mes frères, ceux qui gardent le reste qui garde les commandements de Dieu, ce n'est pas tout le monde, un petit reste. Et c'est ça qui fait la différence aussi. Dieu déclare qu'il y aurait un reste. Le reste serait fidèle, champion dans la foi apostolique. Et ce champion, le livre de l'Apocalypse révèle les caractéristiques du reste. Et les caractéristiques du reste, mes frères, c'est important. Toutes les églises ne gardent pas les commandements de Dieu. Seul le reste qui accepte d'observer les commandements de Dieu. C'est le reste. Bien-aimés, chers amis, internautes, frères et sœurs, il est de la confutilité. Il n'est pas content. Et si les gens voudrait tuer le petit Jésus, qui sommes-nous? Nous qui sommes les restes pour garder le commandement de Dieu. Il court après nous. Mais heureusement, la Bible est claire, bien-aimés. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, Dieu se prépare. Il prépare un refuge pour ses enfants. Et le témoignage de Christ ayant été solidement établi par vous, et elle cherche à être fidèle. L'Église cherche à être fidèle. Témoignage de Jésus dans son milieu. Bien-aimés, frères et sœurs, je vais terminer avec vous aujourd'hui pour attirer votre attention sur cette parole. Cette parole combien importante pour vous dire que l'Église du Seigneur, l'Église de Dieu des derniers jours, garde ses commandements et le don de prophétie. Et si vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu, vous devez aussi mettre en application cette parole. En 1844, un groupe qui croyait que la seconde venue de Jésus devait réaliser cette année fut trompé, déçu lorsque l'Église ne revient pas. Et à partir de ce moment, c'est à partir de ce moment que l'Église, à partir du 7e jour, a la grande naissance, après le grand désappointement de 1844, déçu, puisque ces gens-là étaient déçus que Dieu va se révéler à son peuple encore. Et ce groupe, parmi ce groupe, était composé de méthodistes, de baptistes, de catholiques qui croyaient à la Bible que Jésus-Christ allait revenir. C'est à partir de ce désappointement, c'est à partir de cette déception, le grand désappointement, après 1844, après cette période de désappointement, que notre Église, l'Église adventiste du 7e jour, par la vision d'une jeune fille, Dieu va révéler ce message. Et ce message, parce que notre Église est une Église prophétique, biblique. Amen. Amen. Biblique. Je vous invite aujourd'hui à aller à la rivière pour demander à Dieu, dans notre expression que nous utilisons durant cette campagne, pour attirer votre attention sur la parole de Dieu. Vous n'êtes pas seul de la vie. Il y a un Dieu qui le cible. Vous pouvez avoir vos petits plans. Nous avons nos petits plans, mais Dieu a un plan pour nous. Il a un plan pour votre vie. Il y a un plan pour la vie de vos enfants. Il y a un plan pour la vie de vos femmes. Ce soir, nous aimerions prier pour vous.
Vous allez vous donner une carte. Vous allez écrire votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Il y a une équipe qui prie pour vous, qui peut vous appeler pour non seulement prier pour vous, mais vous visiter si vous avez besoin de visite. Nous sommes là pour vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous aimerions des informations importantes. Tandis que nos sœurs vont chanter à la rivière, nous allons prier et nous allons distribuer d'abord des cartes à nos amis. Mes frères, prenez la carte, écrivez votre nom, écrivez votre adresse, écrivez votre numéro de téléphone et ces informations nous permettront d'entrer en contact avec vous pour continuer à étudier la parole de Dieu. C'est important de lire, de sonder les Écritures, parce que la Bible dit, vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Quand Jésus déclare, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et nous chantons à la rivière. Une personne qui n'a pas encore reçu le baptême, il veut profiter de cette occasion